Patrouille numéro 5. Les amis, je suis à Yaoundé pour la patrouille pour vous montrer bien évidemment comment est-ce que tous nos projets que nous avons entrepris l'année dernière, comment nous protégeons le capital de notre partenaire. Ici, si vous vous souvenez bien de la plantation, si c'est banane plantain, si vous êtes abonné depuis, si vous n'êtes pas abonné, rentrez un peu voir dans les vidéos précédentes, vous allez voir la manière dont j'ai travaillé les plantains ici. Vous allez voir, je vais vous donner la petite technique, pourquoi j'ai eu ce résultat. C'est vrai qu'au début j'ai eu beaucoup de critiques, mais après, on dit c'est souvent bien de remporter la victoire par ses actes, les amis. Parce que tout le monde ne voit pas, on n'a pas l'œil du maître. Vous savez qu'un maître c'est qui? Un maître c'est celui qui a déjà réussi quelque chose. Et que le reste des choses qu'il fait, il fait ça en automatisation. Vous voyez un peu? Ou en pilote automatique. Donc ça veut dire ça devient facile pour lui pour réaliser un tel projet. Parce qu'il peut savoir les contours. C'est vrai quand même qu'il peut louper certains agrégats, certaines informations, mais la base quand même là. C'est ça le maître. Bon, j'ai aussi certains abonnés qui m'avaient contacté, qui m'avaient montré leur plantation, la manière qu'ils ont fait le piquetage. Parce que je prends ça, je suis sur une ligne. Je vais vous montrer un peu comment le piquetage a été fait. Parce que c'était partenaire qui m'avait appelé. Bon, j'avais quand même, j'étais contre la méthode. Mais si on voit le résultat ici, peut-être, si ça les satisfait, en fonction du rendement, si ça les satisfait, peut-être ils vont appliquer. Mais si ça les satisfait pas, on peut toujours échanger. Parce que nous sommes là pour les échanges. Vous voyez un peu. Vous savez que nous ne connaissons pas assez. C'est avec les difficultés du terrain qu'on s'améliore. Et avec aussi vos appels, vos recommandations, vos vidéos, tout ça. Vous savez, on dit la routine, c'est la base. Et c'est bien d'essayer et de voir les échecs des autres pour sauter. C'est pourquoi vous allez voir certains de nos échecs, vous allez sauter, les amis. Bon, maintenant, ici là, en termes de cash flow, vous savez, en termes de cash flow, la portée d'un hectare de banane plantain, allez voir dans les vidéos, le cash flow. Bon, maintenant, c'est le réel moment ici, les amis, que nos plantains vont commencer à fleurir et c'est très bien. Donc ici, mon partenaire ici là, est rentier financièrement, on a pu travailler pour de l'argent pour cette valeur. Et elle va sortir ses plantains au meilleur moment. Bon, sur ce, je ne vais pas être très long parce qu'on a beaucoup de patrouilles à faire, les amis. J'ai d'abord sauté Tonga parce que j'avais cas de force majeure ici à Yaoundé. Donc dès que je traverse, je rentre dans mon itinéraire et vous allez voir les patrouilles. Parce que c'est Tonga qui retient beaucoup notre attention. Parce que le climat là-bas est un peu compliqué. Et on est en train de s'améliorer. On fait les efforts pour avoir les plans. Mais déjà, tenez-vous tranquille, tout va aller bien. Et il n'y a pas de stress. Bon, vous allez suivre la vidéo pour voir comment est-ce que les bananes plantains se supportent. Bon les amis, les bananes plantains ont commencé à fleurir maintenant. Pourquoi maintenant? Ici à Yaoundé, c'est le moment où il pleut. Parce que c'est le moment de la saison pluvieuse. Et je vous ai dit, on n'a pas assez de moyens pour faire l'irrigation dans une plantation. Parce que c'est pas facile. Nous, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise l'irrigation naturelle, donc ce qui vient de Dieu. On fait notre petite prière et puis on met le travail devant. Et le Seigneur fait le reste. Regardez un peu nos plantains, voir comment ça commence déjà à donner. Bon, ici, je reprends encore bien. Regardez la plantation. La plantation aussi, j'avais laissé beaucoup d'herbe. Vous voyez, j'ai travaillé la plantation avec l'herbe. Donc, comme vous voyez comme ça, c'est la plupart c'est à 50% engrais vert. Quand vous voyez les troncs de bananiers, parce que je voulais vous montrer un peu la méthode. Engrais vert, vous voyez les herbes, sinon, ce sont les herbes vraiment fertilisants. Ça aide bien la plantation. Bon, et aussi on a laissé la plantation sur une tasse sauvage. Vous voyez qu'on n'a pas fait le banage. Pourquoi on n'a pas fait le banage? Parce qu'il y a les grands vents souvent qui passent ici en plantation. Et quand on fait le banage, non, je dis pas le banage, le tonnage. Le tonnage, c'est la méthode qui consiste à lever les bananes, les rejets de bananes plantains en plantation. Si vous allez voir, avec tout le vent qui est passé, nous avons perdu 2 pieds de bananes. Vous voyez un peu, juste 2 pieds. Or, cette personne pète beaucoup parce qu'il bouge trop les souches, les troncs des bananes plantains. Nous, on n'a pas bougé, mes amis. Pourquoi? Parce qu'on veut d'abord récolter nos bananes avant de commencer à toucher les troncs. Ici, là, on a laissé assez d'herbe. Vous voyez? Maintenant, si la plantation n'a plus besoin d'herbe, les amis. La plantation n'a plus besoin d'herbe. La plantation a besoin de quoi? La plantation a besoin de la lumière. Regardez les troncs. Vous voyez les troncs qui n'ont pas encore fleuri. Tous ceux qui fleurissent, les amis, ce sont les petits régimes. Vous voyez, ce sont les petits régimes qui
fleurissent, c'est en cours. Tous ceux qui sont longs là, qui grandissent encore, c'est ceux qui prennent du gabarit pour produire des longs régimes. Vous voyez les fleurs, non? Donc la plantation est en état de floraison. Ici, maintenant, pour apporter une sauce secrète dans cette plantation, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Je vous montre la formule. Il faut donner à la plante un excitant de grosseur. Bio, évidemment, les amis, bio. Parce que je vais vous montrer que j'ai utilisé des produits bio depuis l'Espagne. On va mettre cet excitant de grosseur. Ça va permettre. Et on va aussi apporter aussi du potassium. Si maintenant, c'est nos plantes ont bien du potassium pour prendre bien du tronc. Vous voyez ici, on n'a pas transpiré, les amis. On n'a pas transpiré pour avoir ça. Vous voyez, mon partenaire s'est un peu inquiété au départ. Elle ne comprenait pas le jeu. Elle s'est inquiétée, elle a cru peut-être que j'avais abandonné la plantation. Mais heureusement qu'elle me fait confiance. Regardez, on aura les premiers régimes. Ça sont les régimes, j'appelle ça les déchets. Parce que tous les régimes qui donnent pendant la saison sèche, la période sèche, ce sont les régimes déchets. Parce qu'il n'y a pas l'eau au sol et sur le tronc du bananier. Donc il ne peut pas porter des gros régimes. Mais tous les régimes qui viennent maintenant, même si ce sont les ébangas, les amis, dans les 5 mains, les doigts là vont grossir. Même quand vous allez au marché, vous ne pouvez pas vendre le régime en moins de 3000. Donc c'est mieux que votre banane plantée commence à fleurir à partir de maintenant. C'est pourquoi il faut maintenant les exciter aujourd'hui avec du NPK et avec la touche secrète que nous avons là. Et quand on vous a montré, on ne vous a pas caché. Vous voyez un peu les amis. Bon, ici qu'est-ce qu'on fait? Ici, nous sommes venus avec nos dames qui vont venir faire elles vont planter les macabos. Ouais. Et encore les amis, ça c'est le dernier mois de planter les macabos. Si vous voulez avoir un bon rendement, le dernier mois. Parce que si on va faire le doublé, après le macabon, on va venir faire le poivre. Mais pas cette année, mais l'année prochaine. Vous voyez les amis. Bon. Qu'est-ce que je disais encore? Ouais, je me suis égaré dans mes formules, les amis. Vous savez que quand on touche un peu de tout là, on s'égare. Vous voyez non? Donc ici, ça nous est fourni. On a fourni mon effort. Comme je disais par rapport à mon partenaire, elle stressait un peu. Mais après, elle a fait confiance à ma méthode. Et vous voyez, avant les troncs de banane plantés ici, c'était chétif. Quand tu voyais, tu ne peux pas croire que ça peut donner quelque chose. Mais aujourd'hui, ça, c'est comment les amis, on dit quoi, c'est capitalisable. Hein. Voilà, capitalisable. Donc pour faire les macabons, on va venir à l'intérieur là. On va planter pour éviter. Et maintenant les bananes plantées sont déjà en train de produire. On récupère, on ne perd rien pour cette année. Donc c'est ça la méthode. La méthode qui fait que on va rentabiliser, on aura notre cash flow au moment opportun. Donc avec la banane plantée, c'est vraiment très facile les amis. C'est vraiment très facile de faire le banane planté. Ça n'occupe pas les amis, vous voyez, ça n'occupe pas. Vous plantez, vous donnez seulement ce que la plante a besoin. Et puis bon, 1, 2, 3 retouches. Et puis le champ est en production. Et quand c'est en production, regardez voir. Si vous vendez plantain, regardez les enfants qui ça va donner. Vous voyez, regardez les enfants. Si vous vendez un régime à 1000 francs, l'enfant vous allez vendre combien? Et vous son petit-fils. Mais il faut maintenant être sage, sinon vous n'allez pas voir votre capital. Il faut être sage, vous voyez, quand vous êtes en production. Pour éviter de dépenser, de perdre votre capital ou de perdre vos records. Donc je pense que on va couper la vidéo de cette plantation. Je sais que vous voyez, rentrez dans la vidéo pour ça vous allez voir. J'avais laissé l'herbe ici. Parce qu'il y a beaucoup d'abonnés me demandent mais pourquoi tu laisses l'herbe et tout et tout. Je pense que on avait répondu. Mais regarde, qu'elle vient regarder. Bon ici, vous voyez que on ne nettoie pas beaucoup. Vous voyez, vous allez voir que c'est un peu sale, non? C'est pas mauvais. Il y a certains qui m'envoient certaines photos, vidéos. Comment ils ont nettoyé le banane planté, c'est vert, il a fait du tout. C'est pas forcément parce que c'est vert que ça veut dire que ça va donner un bon régime. Non. Il y a un moment où il y a l'eau au sol, que même les feuilles là, les feuilles qui sont tombées là, ne dérangent pas la plante. Si c'est un état villageois. Mais si vous coupez les feuilles, il faut beaucoup fertiliser les plantes. Parce qu'en coupant les feuilles, c'est comme si vous réduisez certaines membranes. Vous voyez, et il faut cicatriser ça, il faut donner la nourriture à la plante pour qu'elle puisse se récupérer. Bon bref, on parlera de ça dans une autre vidéo et à une autre patrouille.